Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau télé Épi d'Info pour l'émission Journaliste d'un jour, journaliste pour toujours. Je vous présente mes invités de ce soir, Audric Le Gall et Jean Laballe. Entrons dans le vif du sujet. L'expert, c'est quoi pour vous le harcèlement? Eh bien, enchanté. Pour moi, le harcèlement, c'est une succession répétitive de violences physiques, morales et psychiques qu'on retrouve souvent en milieu scolaire dû à toutes les différences qu'il y a entre les personnes. D'accord. Et quelles sont les causes de harcèlement? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a le niveau social, si on est plus riche ou plus pauvre. La couleur de peau, les origines, religion aussi, l'orientation sexuelle, le sexisme, les handicaps, la différence physique. Et donc du coup, c'est toutes ces différences qui font que le harcèlement il naît. D'accord. Et existe-t-il plusieurs types de harcèlement? Eh bien oui, par exemple, là on est en plein cœur dedans, c'est le harcèlement via les réseaux sociaux. Un petit message sur Twitter qui va piquer, Instagram, des vidéos refaites même qu'on va envoyer sur les réseaux. Et on a aussi les rumeurs, les insultes et propos déplacés, et les gestes et attitudes déplacées aussi qu'on peut aussi voir couramment avec les femmes dans les métros. D'accord, je vous remercie et je vous laisse donner le micro à Jean Laballe qui a subi du harcèlement. Bonjour à tous, je m'appelle Jean Laballe et je vous remercie de m'avoir invité dans ce plateau pour parler de mon harcèlement que j'ai vécu pendant toute ma scolarité et même peu après aussi. Je me faisais harceler tout le temps à cause de mon nom de famille et de mon handicap musculaire. Je suis né avec aucun muscle au niveau des avant-jambes, ce qui était pour moi déjà une grande frustration de ne pas pouvoir faire les mêmes choses que mes camarades. En plus de marcher bancalement et lentement, je n'étais jamais tranquille une seconde entre mon nom de famille qu'on en riait à chaque instant, qu'on le prononçait à voix haute, moqué et remixé. Quant à lui, mon handicap était souvent recopié quand j'essayais de marcher normalement. Enfin, quand j'essayais. Cela m'a suivi jusqu'à la fin de mon lycée. Merci de m'avoir laissé raconter mon histoire et je laisse un message pour tous ceux qui ont été harcelés ou même qui le sont encore. Ne vous laissez pas abattre et réalisez vos rêves. Tenez bon. Ne lâchez rien. Merci pour ce témoignage qui nous a beaucoup émus. Et je vais demander à l'expert une petite dernière question. Quelle solution avez-vous pour les gens qui se font harceler? Eh bien, on a plusieurs dispositifs mis en œuvre par l'État. Nous avons donc pour les plus jeunes, c'est faire preuve un peu de pertinence. Il faut en parler aux adultes pour qu'eux puissent réagir ensuite. Ensuite, on peut contacter la police et la gendarmerie quand ça devient plus grave, comme du coup le 17. Et ensuite, on peut appeler le 112, qui est un numéro disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est en plus gratuit. Pour les malentendants, nous avons le 114. C'est pas un appel, c'est vraiment une messagerie par SMS et qu'on peut aussi contacter en se connectant sur www.urgence114.fr. Et il existe aussi un site pour le cyberharcèlement. Et actuellement sur Alès, nous avons le système Angela, qui est un système, en fait, il y a des petits macarons sur l'e-commerce. Et donc ça fait que nous pouvons rentrer dedans, dans un e-commerce, si on se fait suivre. Et que du coup, ça fait qu'on va par exemple demander à un coiffeur s'il y a une Angela qui travaille par ici. Et donc c'est le nom de code, et donc la personne là, elle sait comment réagir, elle sait quoi faire. D'accord, je vous remercie. Avez-vous un message à laisser pour les gens qui sont victimes de harcèlement? Eh bien oui, qu'il ne faut pas se laisser abattre et se sentir soi-même et ne pas prêter attention au jugement des autres. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et je tenais à laisser un message aux gens victimes du harcèlement. N'écoutez personne et faites ce que vous avez envie dans la vie et profitez de chaque instant car demain ça peut s'arrêter
ou n'importe quel moment.